Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ève et Tofi du podcast des amoureux du cinéma, de tous les cinémas, des critiques de films et de l'actualité du cinéma. C'est le podcast Cinécritique numéro 141 du 28 octobre 2020. Bonjour Tofi. Bonjour Ève et bonjour à tous. Un petit retard dans la mise en ligne de ce podcast en raison de la pandémie, mais néanmoins bienvenue sur Cinécritique. L'actualité du cinéma est encore une fois dominée par des mesures exceptionnelles liées à la pandémie, avec d'abord en début de semaine l'extension du couvre-feu à de nouvelles régions et depuis ce mercredi 28 octobre, le reconfinement national. Et oui, Tofi, hélas, on a envie de dire, avec donc la fermeture à nouveau des salles de spectacle, théâtre et cinéma. C'est un retour à la situation de mi-mars, alors que la fréquentation des salles durant les vacances scolaires était plutôt bien orientée. Quel gâchis, Tofi. Et oui, on peut le dire, Ève. Les vacances de la Toussaint avaient plutôt boosté les fréquentations des salles, tout public confondu. D'abord, le public des enfants et le public familial, 750 000 entrées en seulement 12 jours pour Les Trolls 2 et 335 000 entrées en 5 jours pour le film Polly de Nicolas Vanier. Et déjà 180 000 entrées en seulement 12 jours pour le film danois Drunk de Thomas Vinterberg que nous avions chroniqué et aimé et qui aurait pu atteindre les 300 000 entrées. Enfin, la comédie 30 jours max a atteint le million d'entrées en 2 semaines. Le pari des distributeurs de films français de sortir les films malgré les contraintes actuelles semblait réussi, Tofi. Et un excellent démarrage pour le film de Dupontel Adieu les cons, avec 600 000 entrées en 1 semaine, soit le 6e démarrage de l'année, et le premier pour un film français. Ce coup d'arrêt brusque est vraiment brutal. Bref, tous ces scores se font principalement sans le cinéma américain, dont la distribution est au point mort, avec des reports parfois jusqu'en 2022. Et en Europe, Ève, des infos ? L'Italie renforce les restrictions après un nouveau record de malades et a ordonné malheureusement la fermeture à nouveau des cinémas, théâtres et salles de sport depuis quelques jours. Pas de fermeture en Espagne, malgré l'instauration également d'un couvre-feu à partir de 23 heures. Et en Belgique, tous les lieux culturels, tous les musées et donc les cinémas sont également fermés, côté francophone comme côté flamand. Et en France, Ève, en effet, cette semaine, beaucoup de films très intéressants venaient de sortir. Nous les avons pratiquement tous vus en avant-première ou juste avant les fermetures. Oui, Tofi, parlons cinéma. Encore cette fois, cette semaine, nous avions retenu 4 films, 3 français et 1 espagnol. C'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille. L'incinération, ça sera dans 5 jours. Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce. C'est une blague? C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était... On commence par ADN, un drame familial français de Maïwenn avec elle-même, Fanny Ardant et Louis Garrel. Neige, divorcée et mère de 3 enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille qui l'a élevé et surtout protégé de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses. Le film fait partie de la sélection officielle Cannes 2020. Le scénario, écrit avec Mathieu Derny, le fils de Agnès Varda, parle de deuil. Il a été tourné en ordre chronologique avec un budget très réduit et a laissé une très grande liberté d'interprétation aux acteurs. On a vu ce film très personnel sur le deuil et la quête de ses origines, et c'est une merveille de sensibilité et de cinéma. Tourné avec une caméra mobile à l'épaule, le film scrute les visages de cette famille désunie, rassemblée à l'occasion du décès du grand-père. Les scènes graves, les silences, les engueulades et les rires se succèdent pour dresser un portrait touchant d'une quête identitaire doublée d'une crise existentielle. En tentant de répondre à la question « Que faire du souvenir de ceux qui ont disparu ?», le film interroge chacun des membres de la famille et par ricochet le spectateur. Avec un casting en or et en contrepoint un Louis Garrel métamorphosé cyniquement drôle, on a ici l'essence même du cinéma
une mélancolique symphonie de la vie. Ça raconte quoi? Tu me fais le speech? Le Beach, c'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider. C'est pour toi. Et notre second film est un premier film de Nicolas Maury, Garçon chiffon, une comédie dramatique avec lui-même, Nathalie Baye et Arnaud Valois. Jérémy, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d'origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère. Encore une production qui fait partie de la sélection officielle Cannes 2020. Nicolas Maury, également acteur de théâtre, s'est fait connaître du grand public grâce à son interprétation dans la série française 10%. Assistant de l'agent de comédien Gabriel Sarda, son personnage extraverti fait sensation par son sens de l'observation redoutable et ses répliques cinglantes. Il passe ici à la réalisation. Tofi, vous avez vu ce film, une comédie existentielle assez réussie, non ? Cette première comédie délicate pour Nicolas Maury, comme réalisateur, est un drame intime sur la difficulté d'être, la difficulté d'aimer et la solitude. On a affaire à une mise en scène très contrôlée et qui nous permet de suivre les différentes galères plus ou moins catastrophiques de Jérémy, ce trentenaire qui semble ne pas vouloir réussir ce qu'il entreprend. Loin d'être ennuyeux, prétentieux ou caricatural, le film souffle le chaud et le froid et le scénario nous réserve d'agréables scènes, les bonnes surprises ne venant pas forcément là où on les attend. Un film en demi-teinte pour un personnage attachant et un passage derrière la caméra réussi. On suivra donc aussi le réalisateur Nicolas Maury. Vous l'avez trouvé où? Il est apparu. Maman? On va chercher ta maman. Notre troisième film est encore français, il s'appelle Sous les étoiles de Paris, une comédie dramatique de Klaus Drexel avec Catherine Fro, Mahamadou Yafa et Jean-Henri Compère. Un rôle très particulier ici pour Catherine Fro qui joue une SDF, Tofi. Oui, Ève, en voici le sujet. Depuis de nombreuses années, Christine, jouée par Catherine Fro ici, vit sous un pont isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme il n'en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Sully ne parle pas français, il est perdu et séparé de sa mère. Ensemble, ils partent à sa recherche. À travers les rues de Paris, Christine et Sully vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Et Christine a retrouvé une humanité qu'elle croyait disparue. Klaus Drexel est un réalisateur allemand qui a réalisé en 2014 un documentaire remarqué qui s'appelle Au bord du monde et qui parle des SDF à Paris. Il explique « J'éprouve un profond attachement pour ces gens qu'on filme trop souvent avec une image peu soignée. Je souhaitais cultiver leur beauté, leur sensibilité et leur poésie. » Le film n'est pas une fiction sur les SDF et les migrants qui tentent de survivre à Paris, mais une sorte de prolongation poétique qui nous emmène dans un univers onirique comme un conte fantastique. La juxtaposition d'images féeriques pour décrire la misère peut certes choquer, notamment au début du film, mais on se sent rapidement emporté par ces apparitions fantomatiques qui fonctionnent. Et le résultat rempli de poésie et d'humanité redonne existence et dignité aux exclus de notre société. Entre drame social et conte moderne, Sous les étoiles de Paris, vous fera découvrir un Paris ville-lumière sous un aspect plus sombre, mais plein d'espoir. Avec une Catherine Fro bouleversante, voici un conte moderne plein de tendresse et très original. Están diciendo que ha hecho cosas horribles. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. Prométeme que no vas a salir si yo no estoy aquí. Prométemelo. Notre quatrième sélection nous vient d'Espagne, avec le film Une vie secrète, un drame de 3 réalisateurs, Ron Garraño,
Altor Artegui et José María Guenaga, avec Antonio de la Torre, Oscar Corrales et Belén Cuesta. Espagne, 1936. Higuinho, partisan républicain, voit sa vie menacée par l'arrivée des troupes franquistes. Avec l'aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans sa propre maison. La crainte des représailles et l'amour qu'il éprouve l'un pour l'autre condamnent le couple à la captivité. Ce film que nous avons vu également s'est inspiré de faits réels. Il nous fait revivre l'enfermement d'un républicain espagnol caché chez lui pendant 33 ans derrière une double cloison. Le film est très physique, on ressent l'enfermement pendant plus de 2 heures aux côtés d'Higino dans sa cachette. Ce dernier reste à l'écoute du moindre bruit extérieur. Il est le témoin impuissant des persécutions subies par sa femme, hanté par des cauchemars de mort. Il suinte littéralement la peur et l'angoisse. Ce huis clos absolument terrifiant sur la forme gagne son pari de tenir en haleine le spectateur par des séquences qui illustrent le point de vue du prisonnier. Le cadre nous enferme dans ce qu'il peut et ne peut pas voir, et hors champ, celui de ce qui se déroule dans la maison derrière les murs ou au dehors. Avec le grand acteur espagnol Antonio de la Torre et sa femme, l'actrice solaire Belén Cuesta, le film convoque les fantômes du passé de l'histoire espagnole et dresse le portrait d'une histoire d'amour au destin vertigineux. Nous parlions du film espagnol Une vie secrète. On a terminé avec les nouveautés. Une critique maintenant, celle de Miss, le film français de Ruben Alves qui fait sensation. L'histoire de Alex qui a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. L'histoire de ce petit garçon androgyne et orphelin est loin d'être anecdotique. Présenté sous une apparente légèreté, certains disent comme un clip vidéo, mais en fait le film parle très sérieusement de la difficulté à trouver sa place dans la société. On évoque ici plusieurs sujets comme les préjugés, l'intolérance et la prostitution. Miss est avant tout un film introspectif où chacun se retrouve dans le personnage principal, mal dans sa peau et rejeté. Le point fort de cette comédie est d'avoir choisi le cadre léger et superficiel du concours de beauté Miss France pour parler de ces sujets graves en y injectant un grain de sable, la candidature d'un garçon. Avec un casting étonnant, ce film dispense également une bonne dose d'humour. Ce mélange donne un résultat touchant par son antagonisme, mais pas larmoyant du tout en faisant passer de très forts messages. À voir sur le fond et la forme, une comédie légère et étourdissante qui traite adroitement de sujets sérieux. Une réussite, ce Miss. Et c'est sur cette réussite que Ève et moi-même, nous clôturons cette semaine de cinéma. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles critiques et un panorama complet de l'actualité du cinéma en ligne et de la vidéo sur DVD et Blu-ray. Oui, Tofi, Cinécritique, c'est en plus d'un podcast, un site web où vous retrouvez toutes nos critiques de films, ceux qu'on a aimés et ceux qu'on a moins aimés. Et nous sommes présents sur Twitter et Facebook, Cinécritique avec un K. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Très bonne semaine à toutes et tous, gardez le moral, faites attention à vous et à jeudi prochain.